Si vous voulez conquérir la peur, ne restez pas chez vous à y penser. Sortez et occupez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Un incendie a ravagé un atelier de menuiserie à Tibona, causant d'importants dégâts matériels dans la Liborie. Les conducteurs de taxis interurbains entament une grève pour protester contre les contrôles policiers jugés excessifs en Afrique du Sud. L'assassinat de l'imam Mouchine Hendrix, défenseur des droits LGBT, QIA+, suscite une vive émotion dans la Minute Sport de ce matin. Segbana FC remporte le championnat masculin face à Libantais FC. Andreas Runtondi, élu homme du match avec Standard de Liège. Le FC Barcelone reprend les commandes de la Liga en battant Rayo Vallecano 1-0 avec le but de Robert Lewandowski. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu nous donnera les bienfaits de l'aubergine sur la santé humaine. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngbeto et l'artiste qui sera peint ce matin est Gounou Maye, artiste humoriste et natif de Kandi. Et pour boucler Fon Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour, Idine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dans la nuit du 16 février 2025, un incendie s'est déclenché dans un atelier de menuiserie face au commissariat de Tibona, détruisant du matériel estimé à près de 8 millions de francs CFA. Malgré l'intervention des riverains et des sapeurs-pompiers, les flammes ont tout ravagé sans faire de victimes. Le propriétaire Henri Joël Dossa lance un appel à l'aide tandis que les causes du sinistre restent inconnues. Exaspérés par la multiplication des contrôles policiers, les conducteurs de taxis interurbains du département de la Liborie ont décidé de suspendre leur voyage à partir de ce lundi. Ce mouvement de grève traduit leur ras-le-bol face à une situation qu'ils jugent agaçante et injustifiée. En Afrique du Sud, l'imam Mouchine Hendrix, premier religieux musulman ouvertement gay, a été tué par balle le 15 février 2025 près de Port-Elizabeth. Engagé dans la défense des minorités LGBTQIA+, il était un symbole de tolérance dans la communauté musulmane sud-africaine. Alors que la police enquête sur les circonstances du meurtre, plusieurs associations redoutent un crime de haine. En déplacement dans l'extrême nord du Cameroun le 15 février 2025, Ferdinand Ngogo a été confronté à la colère des populations et des élus qui ont bloqué la délégation gouvernementale pour exprimer leurs revendications. Cette visite, initialement prévue pour quelques heures, a duré bien plus longtemps en raison de cette mobilisation. Les habitants touchés par l'insécurité liée à Boko Haram et par les inondations exigeaient d'être entendus. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Elvik Ngbeto pour la Minute Sport. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvik Ngbeto. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawali. Amis internautes des Esaïe Télé, bonjour. Le 14 février 2025, Segbana FC et Libantais FC se sont affrontés en finale du championnat masculin au stade Omnisport de Segbana. Un match intense, marqué par de nombreux rebondissements, contribuant à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Suivez le compte rendu au micro de nos reporters. Coup d'envoi de la finale du championnat masculin dans la commune de Segbana. Une initiative soutenue par l'ambassade de France et mise en œuvre par les associations locales pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale dans la commune de Segbana. En première mi-temps, 0 but partout. Pour tout d'abord, je rends grâce à Dieu parce que c'est déjà un effort. Et en toute chose, c'est la première partie qui est difficile. Et je suis sûr par la grâce de Dieu, tous les erreurs, les petites erreurs, on va essayer de corriger et on va prospérer. Et avec un peu de dynamisme et de concentration, il suffit seulement de mettre le paquet, on va prendre la victoire. On veut que nos joueurs aillent, c'est-à-dire jouent plus que le premier parti. Sinon,
c'est comme s'ils n'arrivent pas à mettre la pression. Donc on va tout faire pour que ça marche en deuxième partie. Du retour des vestiaires, c'est la formation des Segbana qui fait la différence en marquant l'unique but de la partie qui les consacre champions du tournoi. Satisfaction pour le chef projet pour qui les objectifs sont atteints. Nous pouvons dire que ce projet a contribué effectivement à la cohésion sociale puisque toutes les couches de la population se sont retrouvées dans ce projet, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes. D'accord, toutes les catégories de population ont été prises en compte dans le projet et à la fin, nous constatons quand même une certaine ferveur et une certaine cohésion entre les différentes couches de la population. Donc aujourd'hui, nous pouvons être rassurés que le sport est un vecteur, le football en particulier est un vecteur d'union, de paix, de cohésion des populations. Donc il faut promouvoir ce football-là à la base pour renforcer davantage la cohésion sociale les années à venir. Nous sommes vraiment très heureux de constater que la population de Segbana vit aujourd'hui une joie immense. Et tous les jeunes, toutes les filles, les jeunes garçons comme filles se sont retrouvés aujourd'hui face aux jeux de football. On a constaté que le sport a réuni toute la population de Segbana. Nous avons vécu vraiment une grande joie, nous sommes très heureux. À la fin du championnat, les arbitres, les joueurs et le staff technique, tous ont reçu des médailles de distinction pour le parcours effectué. L'équipe du Segbana repart avec le trophée et une enveloppe financière de 100 000 francs et le deuxième repart avec 115 000 francs. En Ligue 1 de Roumanie, le latéral gauche béninois David Kiki a joué l'intégralité du match le dimanche 16 février lors de la 27e journée. Titulaire avec le FCSB, il a remporté le match 2-0 contre FC Gloria Bouzo. Très peu utilisé cette saison, c'était son 7e match, toutes compétitions confondues, et son 3e en championnat. De son côté, en Ligue 1 de Belgique, Andreas Mutondi est élu homme du match pour sa première titularisation sous la couleur du Standard de Liège. C'était face à Genk à l'occasion de la 26e journée. Il a réussi à créer 4 occasions pour son club. De retour au pays, l'attaquant béninois a été aligné le dimanche 16 février 2025 contre Dynamique FC pour la 18e journée de la Celtics League Pro. Abhorrant désormais le numéro 7 du club royal, il n'a pas réussi à faire d'exploit. Romeo Dacosta et Dynamo d'Abomey ont perdu 1-0, laissant échapper des points précieux de la course au titre. Et pour boucler la Minute Sport, le Barcelone s'est imposé 1-0 face à Rayo Vallecano et reprend la tête de la Liga. Grâce à un pénalty transformé par Robert Lewandowski à la 28e minute de jeu, les Blaugranas décrochent une victoire précieuse au stade olympique Louis Compagnie. C'est tout pour la Minute Sport. Les Béninois sont en feu cette saison, ou c'est moi qui vois mal. Depuis le début de l'année 2025, les Béninois sont en feu avec Andreas Mutondi qui est devenu titulaire homme du match. De l'autre côté, David Kiki, Tossi Ayegun et également le chouchou béninois. Le chouchou béninois, il a également marqué un but pas plus tard qu'hier. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeo pour la Suisse Santé. Les bienfaits de l'aubergine sur la santé et l'astuce santé, c'est avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour. Oui, Dilawani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. Légumes polyvalents et savoureux, l'aubergine ne se contente pas d'agrémenter nos assiettes, elle regorge de bienfaits essentiels pour le corps. Riche en fibres, antioxydants et nutriments, elle contribue à une bonne digestion, protège le cœur et aide à maintenir un poids santé. Découvrons ensemble pourquoi l'aubergine mérite une place de choix dans notre alimentation. L'aubergine est riche en antioxydants. Elle protège les cellules contre le vieillissement et les maladies chroniques. L'aubergine soutient la santé cardiaque. Elle réduit le cholestérol et améliore la circulation sanguine. L'aubergine favorise la digestion. Sa teneur en fibres aide au transit intestinal et prévient la constipation. L'aubergine régule la glycémie. Idéale pour les diabétiques grâce à son faible indice glycémique. L'aubergine aide à la perte du poids. Peu calorique, elle procure une sensation de satiété. En somme,
L'aubergine est bien plus qu'un simple légume. Grâce à ses nombreux bienfaits pour la santé, elle s'impose comme un allié précieux dans une alimentation équilibrée. Intégrée régulièrement à vos repas, elle contribue à votre bien-être tout en régalant vos papilles. Alors pourquoi s'en priver? C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé de ce matin, les bienfaits de l'aubergine. Merci à vous. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour. L'humoriste Gounou Maye, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour, Mouidi Lamadi. Amis internautes des arrêts télé, à nouveau, bonjour. Artiste, comédien et humoriste, originaire de Kandi, Gounou Maye arrive en 2009 à Parakou, mais c'est en 2012 que commence réellement son histoire d'amour avec la scène. En octobre 2012, il intègre le club du théâtre du collège Espa Plus où il restera pendant 3 ans. Il se fera remarquer dès sa première année grâce à son interprétation réussie du rôle d'Alphonse, un fidèle notoire. Les spectateurs apprécieront particulièrement le réalisme de son jeu d'acteur dans une scène d'un débat sexuel où il est surpris par sa compagne. En 2015, il intègre la section théâtre de l'UACEP à l'université de Parakou. En 2020, il se lança officiellement dans l'humour. Décision prise après plusieurs analyses autour de son jeu. Depuis un bon moment, il compte plusieurs participations à des événements culturels paraquois comme Est-ce qu'on vous a manqué, Conte au clair de lune, Humour délitoires et plein d'autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, passons au parlons-en avec nos différents intervenants. La liberté d'expression a-t-elle des limites? C'est le sujet de Parlons-en de Faune Assoba de ce matin. Et le débat se fera avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse. Et Elisabeth Ilada. Bonjour à nouveau. Bonjour, Moïse. Alors, Elisabeth, bien réveillée ce matin. Oui. Dites-moi, Elisabeth, quelle est votre définition de l'expression liberté d'expression? Bon, moi, je crois que la liberté d'expression, c'est le droit fondamental de dire ce qu'on pense. C'est le droit fondamental de dire ce qu'on pense. Je reviens à vous, Elisabeth. Sylvie, la liberté d'expression, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? C'est vrai, je suis d'accord avec Elisabeth. La liberté d'expression, c'est dire ce qu'on pense également. C'est dire ce qu'on pense. Elisabeth, à vous, est-ce que tout le monde peut dire ce qu'il pense? Oui, je crois que oui. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Et Sylvie, à vous, tout le monde peut dire ce qu'il pense? Je crois bien. D'accord. Et si on revient sur le sujet de ce matin, la liberté d'expression a-t-elle des limites? Quel est votre avis sur le sujet? Bon, pour moi, déjà, la liberté d'expression n'a pas de limite. La liberté d'expression n'a pas de limite. Oui. Ça m'étonne de dire pourquoi, hein, mais je reviens encore. Elisabeth Ilada, la liberté d'expression a-t-elle vraiment des limites? Pour moi, je crois que toute chose a de limites. Donc, si, même la liberté d'expression aussi a de limites. La liberté d'expression pour Elisabeth a de limites, mais pour Sylvie, non. Sylvie, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes dans un pays démocratique et je crois que le pouvoir appartient également au peuple. Donc, le peuple est libre de donner son avis sur chaque situation du pays. Voilà. Elisabeth, nous sommes dans un pays démocratique. Oui. Et voilà, le pouvoir appartient au peuple. Comme on le dit, la démocratie, c'est un régime politique voilà, dans lequel le pouvoir appartient au peuple, pas le peuple pour le peuple. De façon phare, hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, oui, je suis d'accord qu'on est dans un pays démocratique, mais ça ne veut pas pour autant dire que la liberté d'expression n'a pas de limite. Parce qu'en réalité, si chacun veut se lever aujourd'hui et puis dire ce que cette personne a dit, que si chaque personne veut se lever aujourd'hui et dire ce qu'elle a dans le cœur, je ne crois pas que ce serait toujours la liberté d'expression en fait. Parce qu'il y a de limites à tout. Donc si par exemple moi je me lève aujourd'hui que je ne commence pas à profaner des propos de haine, je ne commence pas à diffamer certaines personnes, là on ne peut plus parler de liberté d'expression en fait, on va parler de délit. Parce qu'en réalité, je crois que j'exagère, je vais exagérer en faisant ça. Donc toute chose a de limites, comme la liberté d'expression aussi.
toute chose a de limite, comme la liberté d'expression. Bon, moi, je crois plutôt qu'il y a une différence entre liberté d'expression et impolitesse. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens, par exemple, ils ont leur avis propre à eux. Mais au lieu d'exposer uniquement leur avis, ils profitent de cet avis-là pour injurier l'autre ou bien, en tout cas, lancer des propos malveillants envers l'autre. Alors que je crois que c'est bien possible pour nous jeunes, par exemple, de dénoncer quelque chose, par exemple, sans pour autant injurier quelqu'un. Et cela, déjà, c'est la liberté d'expression, selon moi. Et cela également, c'est bien la liberté d'expression. Pour vous, Sylvie, qui pensez que la liberté d'expression n'a pas de limite, est-ce que vous ne pensez pas que les normes sociales, les lois, les règles ou également les codes, si je peux le dire, surtout le code de déontologie, est une façon de contrecarrer, de mettre des barrières à l'homme en ce qui concerne la liberté d'expression? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on peut dénoncer quelque chose sans injurier. Dans le code de déontologie, en tout cas, on dit qu'il ne faut pas diffamer quelqu'un, il ne faut pas injurier quelqu'un, par exemple. Je sais que j'ai mon avis propre, par exemple. Peut-être que, en tout cas, le chef de l'État a pris une décision, par exemple, et moi, en tant que citoyen, j'ai un avis contre ce que le chef de l'État a dit. Je peux juste exposer mon avis, pas pour autant injurier le chef de l'État, par exemple. Là, je ne veux pas déjà à l'encontre du code de déontologie. Je donne juste mon avis en tant que citoyen. Et il n'y a pas une loi qui me dit, par exemple, en tant que citoyen, de ne pas donner mon avis. Là, il n'y a plus de démocratie, alors. Elisabeth, est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? Je crois que non. Je crois que non. Parce qu'en réalité, quand on parle de liberté d'expression, c'est-à-dire que quand on me dit que je suis libre d'exprimer ce que j'ai dans le cœur, de dire ce que je ressens, ça veut dire que même si la décision de Sylvie, par exemple, peut-être que Sylvie prend une décision maintenant que je ne suis pas, la décision ne me plaît pas, et que Sylvie est en train de m'énerver, ça veut dire que quand on me dit que je suis libre de dire ce que j'ai dans mon cœur, je peux t'insulter, Sylvie. C'est un truc du genre en fait. Parce qu'en réalité, quand on parle de liberté d'expression, tu dois être capable. C'est-à-dire que c'est ton droit de dire ce que tu ressens, de dire ce que tu as dans le cœur. C'est pourquoi on met des limites à ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment exprimer tes idées n'importe comment, en fait, comme elle avait dit. Tu ne peux pas dire ce que tu penses n'importe comment. Tu dois avoir un peu de retenue. Même si en réalité, ça ne te plaît pas d'avoir de retenue, tu dois l'avoir, en fait. Je crois que, bon, il y a en tout cas une citation philosophique qui dit l'obéissance aux lois concerne presque telle liberté. D'abord, si tu veux être libre, il faut respecter les lois déjà. Tu sais que dans les lois, par exemple, c'est interdit. Vous lisez Rousseau, Tu sais que dans les lois, par exemple, c'est interdit, par exemple, de faire telle chose. Alors, ta liberté d'expression ne doit pas excéder cela. D'où la limite, en fait. Ça veut dire que la liberté d'expression a des limites. Parce que c'est de là que vient vraiment cette limite, en fait. Parce que si on se dit que on est dans un pays démocratique qui privilégie la liberté d'expression, ça veut dire que n'importe qui peut se lever et dire n'importe quoi, et n'importe comment. Par exemple, maintenant, cette personne peut se lever et puis se dire aujourd'hui que, bon, et peut-être un homme polygame peut se lever et dire que tout ce qui... Vous avez quoi avec... Non, c'est un exemple pour dire... Vous voulez tout Elisabeth, elle est polygame. C'est un exemple, en fait. Donc, un homme polygame peut se lever pour dire que tous ceux qui ont plus de 30 ans, 40 ans et qui n'ont qu'une seule femme ne sont pas des hommes. C'est-à-dire que la personne se lève et dit ce qu'elle a dans le cœur, en fait. Alors qu'en réalité, non, toute chose a de limites, en fait. Donc, je crois que c'est de là même que viennent les limites. Est-ce que, Elisabeth, vous pouvez nous donner des exemples, des situations où on doit limiter la liberté d'expression? Bon, par exemple, maintenant, au Bénin, je vais prendre un exemple terre à terre, et le débat qui, je ne sais pas, qui fait couler beaucoup d'encre. Si on prend peut-être la communauté LGBTQ+, en tout cas, cette communauté, par exemple, maintenant... LGBTQIA+. Au Bénin, par exemple, c'est pas vraiment visible. Ça veut dire qu'on ne voit pas ça au Bénin, pas comme ça, en fait. C'est pas récurrent, sinon il y en a. C'est ça, en fait. Donc, en réalité, si peut-être, je ne sais pas trop, et on voit deux femmes à la plage, l'une s'est habillée comme un homme, l'autre s'est habillée comme une fille, qu'elles ont une position vraiment pas correcte. C'est-à-dire qu'on voit que, bon, peut-être que ces deux-là sont de cette communauté, par exemple, et que, je ne sais pas trop, un homme se lève et puis se dit que, mais ces deux femmes doivent être dans un foyer, pas en train d'entretenir ces relations. Alors qu'au Bénin, il n'y a pas vraiment une loi qui te permet de condamner les autres. Et que cette personne commence par profaner des propos de haine, de diffamation, et puis la population se déchaîne, par exemple, contre ces deux femmes. En fait, je crois que là, maintenant... Quand je connais au Bénin,
C'est ça, ils vont vouloir les brûler, soit disant que ils polluent l'environnement, elle pollue l'environnement, pardon, ou soit tourne complètement les lois de la nature en fait. Donc si quelqu'un se lève et que la personne commence par profaner ses propos de reine, je crois que après tout ça, la personne ira et se justifier devant la justice en fait. Parce que même si tu as la liberté d'expression, tant qu'il n'y a pas une loi qui te permet de faire ça, je crois que tu n'as pas vraiment le droit. Sylvie, donnez-nous des exemples sur lesquels on peut se baser pour dire que la liberté d'expression ne doit pas être limitée. Bon, moi par exemple, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des gens par exemple qui sont des activistes politiques et qui dénoncent par exemple, en tout cas, tout ce qui ne va pas dans le pays. Par exemple, je n'ai pas vu quelque part où on a dit qu'on les enferme. C'est vrai, il y a certains qu'on enferme. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y a une différence entre impolitesse et liberté d'expression. Tu peux bien dénoncer quelqu'un, par exemple, quelque chose que la personne fait sans pour autant injurier la personne. Je prends l'exemple de deux personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a Gadiel Adouvo. Souvent, on l'invite sur le plateau de Zaïre Télévision à Cotonou. Il parle tout le temps, il dénonce. Il fait des analyses critiques positives et négatives de tout ce qui ne va pas dans le pays, par exemple. Mais quand même, je n'ai pas entendu quelque part que, bon, il a été un peu interpellé par le chef de l'État et tout. Parce que ce qu'il dit, par exemple, il reste dans les normes de ce qu'il dit, par exemple. Et il y a aussi quelqu'un, bon, Habib Arandessi, par exemple, lui-même, il parle également. Il dénonce tout ce qui ne va pas et ce qui va également, sans pour autant injurier, par exemple. Donc, dans ce cas, moi, je pense qu'on peut avoir une libre expression, mais en tout cas, il faut essayer de ne pas injurier l'autre. Respecter le code de déontologie. Vous suivez les activistes politiques, Sylvie Dédéo. Je ne vais pas beaucoup discuter de cela ce matin, puisque bon, merci à vous Sylvie Dédéo, merci Elisabeth, mais avant tout, Elisabeth, un mot pour finir sur le sujet. Pour moi, je dirais que la liberté d'expression est un droit fondamental. Sauf que cette liberté doit être vraiment encadrée pour que ça ne nuise pas à la société en fait. Par exemple, si chaque personne se dit que pour moi, je suis libre de dire ce que je veux, je ne crois pas vraiment que cette société peut évoluer. Et de ça, je crois on ira tous vers l'anarchie en fait. Et ce ne serait plus de la liberté, mais de l'anarchie. Moi, je crois que la liberté d'expression n'a pas vraiment de limite. Et je crois que si chaque personne veut se lever et dénoncer quelque chose, je crois que cette dernière doit chercher par exemple des preuves. Je prends un exemple simple de quelqu'un qui a été emprisonné récemment là, qui disait que, par exemple, le Vaudou Day, par exemple, genre on met l'événement là pour tuer la population, ou bien en tout cas pour faire des sacrifices, par exemple. Si ces derniers avaient des preuves, par exemple, de ce qu'il avançait, alors ils ne seraient pas derrière les barreaux. Alors, s'il faut parler de quelque chose, par exemple, il faut être sûr, par exemple, de ce qu'on avance. Il ne faut pas parler en l'air juste parce que tout le monde parle. Moi-même, je veux montrer ma tête et tout. Donc, il faut avoir en tout cas des preuves de ce qu'on avance. Il faut pas parler en l'air parce que tout le monde parle. Même la liberté a des limites. Merci à vous, Elisabeth Iladia, une fois encore. Merci, Sylvie Dédéo, une fois encore. Chers internautes, voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de ce matin. Merci d'être restés avec nous. À bientôt et bonne belle suite de journée à tous.